وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Mes chers frères, et à travers vous, mes chères sœurs, l'intervention d'aujourd'hui, elle est d'une très grande particularité. Elle est particulière. Parce que je vous annonce des choses qui sont très importantes, primordiales et vitales pour notre communauté. On vous avait promis, bi'idhnillah, que nous allons nous engager à partir de dimanche, après Salat al-Asr, Inch'Allah, de commencer les interventions sur l'éducation. L'éducation, ce thème, est un sujet qui nous tient à cœur. Qui nous tient à cœur. L'éducation spirituelle, l'éducation religieuse, l'éducation islamique, avec ses convictions, ses pratiques culturelles, ses mœurs, ses valeurs, sa ligne de conduite, son comportement, un sujet qui est très vaste. Et de la même manière qu'on doit être formé dans tous les domaines, eh bien sachez mes frères et mes sœurs qu'on doit être aussi formé dans le domaine de l'éducation, parce que notre communauté, malheureusement, a une très grande méconnaissance dans ce domaine particulièrement. Nous ne savons pas transmettre le message à notre progéniture, à notre descendance. On a un manque de savoir au niveau de la formation, de notre continuité, de notre devenir dans la vie de ce bas monde. Et après dans l'au-delà, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Je ne vais pas rentrer dans les détails du thème de l'éducation, puisque ça sera le but de mes interventions. Normalement, j'ai prévu 8 interventions successives, de façon à essayer de vous apporter un maximum d'informations à ce sujet. Mais ce qui me déplaît, c'est cette passivité dans laquelle tout le monde a tendance à s'inscrire dans l'attente de je ne sais quoi, d'un espoir je ne sais lequel, juste pour justifier sa passivité et le fait de ne pas être sur le terrain, d'agir et de travailler, de lutter contre l'égarement, de lutter contre l'éloignement de notre jeunesse d'Allah Ta'ala, de lutter contre l'ignorance, d'établir une connaissance de din, une connaissance d'Allah, une connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une vraie connaissance de l'islam. Donc nous devons au jour d'aujourd'hui changer de façon, de méthode de travail, de méthode de réflexion. Il n'est pas du tout légiféré dans l'islam que pour agir et répondre aux directives et aux consignes d'Allah Ta'ala et du prophète Mohammed alayhi salam, d'attendre un tel ou un tel, ou de te cacher derrière un tel ou un tel. Ta responsabilité, mon frère, et à travers toi, ma sœur, c'est d'agir, c'est d'être dans une action, c'est de travailler, c'est d'ordonner le bien, d'interdire le mal, d'être dans un enseignement, d'être dans une éducation, dans une diffusion du message de l'islam. Ça veut dire que tu dois te sentir responsable. Si nous réussissons dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la transmission du message de l'islam, des valeurs de l'islam, eh bien là on pourra dire, en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, en tant qu'imam, en tant que prédicateur, en tant que mosquée, en tant qu'association, que oui, alhamdulillah, on a agi, on a travaillé, Allah il nous a apporté des fruits. Mais comment pouvons-nous espérer des fruits et de très bons résultats avec la passivité dans laquelle nous sommes au jour d'aujourd'hui et ce manque de partage de responsabilité dans le domaine religieux. L'état de la communauté à l'échelle internationale nous concerne. L'état de la communauté à l'échelle nationale nous concerne. L'état de la communauté à l'échelle locale nous concerne.
L'état de ton foyer te concerne. L'état de tes enfants te concerne. Tu en es responsable. Tu as ta part de responsabilité. Donc mon frère, arrête de rejeter la responsabilité sur un tel ou un tel. Tout le monde est responsable. Tout le monde doit agir. Tout le monde doit avoir le souci de l'évolution de cette Ummah, de notre communauté, de notre progéniture particulièrement parlant. Et donc on doit se mettre au travail. Et de la même manière qu'on a un programme dans notre vie au quotidien pour pouvoir évoluer dans sa vie personnelle, on doit absolument travailler sous forme de programme, de programmation dans nos mosquées, dans nos associations, dans notre travail de da'wah, dans notre travail d'enseignement. Ça doit être sous forme de programme. Aujourd'hui, alhamdulillah, Allah a fait une faveur à la ville d'Angers, parce qu'il y a un grand monument qui est presque fini, mais qui est dans une attente. Et nous savons très bien que cette grande mosquée, bi'idhnillah, elle va avoir une grande ampleur. Elle va avoir un impact important. Elle va avoir une grande influence. Quand le travail qui sera fait dedans, il est d'une très grande efficacité, il s'inscrit dans le professionnalisme et dans le sens de la responsabilité et de l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de notre messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, nous attendons. On est en train d'attendre. Et je n'arrête pas de rappeler à chaque fois, c'est très bien que des organisations nous aident. C'est une bonne chose. Mais nous aider, pas faire le travail à notre place. Pas attendre que Allah ta'ala fasse descendre la nasr, la gloire, fondée sur une passivité et un manque d'engagement personnel. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Allah Azza wa Jal, quand il nous voit dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, même ça t'aide. Ça t'aide, parce qu'au final, ça t'aide. C'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle pourra venir, qu'elle pourra nous être attribuée. Puisque en vérité, c'est une aide d'Allah. Même si c'est un être humain, ou un organisme, ou un pays qui est derrière, mais si Allah ne le permet pas, si Allah ne le facilite pas, et bien on ne l'aura pas. Et Allah, il va nous l'attribuer quand on va la mériter. Quand on va mériter cette aide. Allah Azza wa Jal vient assister une personne quand elle a contribué tous les efforts nécessaires pour faire avancer les choses. Et là, Allah effectivement intervient. Regardez l'histoire de Moussa, j'arrête pas de la rappeler. Au moment où il arrive devant la mer avec le peuple de Banu Israël, la capacité humaine ici, les moyens physiques, ça y est, sont terminés. Pour Sayyidina Moussa, il a fait le nécessaire. Il a été capable, avec Haroun, d'aller jusque dans le palais de Pharaon, lui présenter les arguments nécessaires, défendre le monothéisme. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment affronter l'égarement et l'ignorance. Et en plus, rentrer dans une grande lutte avec Pharaon, en étant parti avec le peuple de Banu Israël, mais une fois arrivé devant la mer, on fait quoi? Humainement parlant. Ça y est, c'est terminé, on ne peut plus intervenir. Et c'est là où Allah te fait comprendre que maintenant, étant donné que tu as épuisé tous les moyens possibles à ton échelle en tant qu'humain, maintenant c'est le divin qui intervient. C'est Dieu, c'est Allah qui intervient. C'est l'omnipotent qui va intervenir. Et là, il ouvre la mer. Il te solutionne le problème. C'est-à-dire, il va te donner, il va t'attribuer une solution là où tu ne l'attendais pas. Sayyidina Moussa, il ne savait pas que Allah allait lui faciliter un chemin dans la mer. Il ne le savait pas. Il a été surpris par cette attribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, dans notre vie, c'est la même chose. C'est exactement de la même manière. Nous, on doit être dans les efforts, on doit être dans l'esprit de la responsabilité et de l'engagement. Et c'est là où Allah, lorsqu'il voit que nous avons fait le nécessaire, Allah il nous facilite le reste.
Voilà pourquoi dorénavant, Allah yabarak fikum al-ikhwa, on travaillera sous forme de programme. Un programme pour collecter. Parce qu'il faut qu'on solutionne le problème de notre mosquée. Il faut qu'on achève ce projet qui nous tient et qui vous tient à cœur. Parce que toute la communauté, elle est dans une attente. Mais il faut absolument qu'on enlève ce mot attendre dans nos esprits. Attendre, attendre, attendre. Il faut travailler, il faut agir, il faut établir des programmes. Et vous allez voir que quand Allah il va voir le sérieux, la sincérité, la véracité, voyez, dans la réalisation de ce dont quoi Allah Azza wa Jal nous a recommandé, on va voir les solutions arriver l'une après l'autre, par la grâce d'Allah, et par la grandeur d'Allah. Les solutions vont venir les unes après les autres, parce que Allah il voit que on fait un travail et on se sacrifie et on fournit des efforts. Allah yufkhina wa yakum bima yuhibbu wa yarda. Donc je vous donne rendez-vous dimanche Inch'Allah à Salat al-Asr ici à la mosquée pour les arabophones et les francophones. Et s'il faudra, je verrai selon l'assise, Inch'Allah ta'ala, s'il faudra relancer quelque chose entre le Maghrib et l'Isha, eh bien, au contraire, on sera ravis de partager ces moments ensemble, Inch'Allah. Ibadallah, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الست الباقين من العشرة اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا عجز الطبيب فداونا وفسد الزمان فنجنا وضعفت حيلتنا فقونا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفرنا لما تحبه وترضاه وترضى به عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم